they stopped moving, and my grandpa's feet got puffed up and it's swollen, and it was really hard to walk. We're really worried. That's where we're making him move more. So this scam is well, making my grandpa sick, and I really don't want that. He's a very important person in my family. And my grandma, she stopped moving, and she's getting dizzy. But we're helping them a lot. So it's kind of hard for me, but we're good. But we are going to protect them. We're going to protect everybody. So, also a few things too. I really miss my school, and that's the first thing I've ever said that. I never say that, so don't get used to it. And I really miss my hockey. I haven't went to hockey practice for like also 6 months. I love hockey. And every time I used to go to my sister, she lives in San Francisco, every time I used to go see them, me and my dad always used to go to a San Jose Sharks game. And they closed it. They closed my most favorite hockey team. Yeah, do that. Okay. Also, there's some, today I was showing a sign, honk, no, well, you know that sign at, honk if you want freedom. So that we have a sign there, and out of 30 cars, I only got 5 beeps. 5. Only 5. But there was one person there who beeped like crazy, so he really believed in that stuff. Freedom is essential! Also, my school, I once went to a camp. The teachers had to put on a mask, but the kids didn't. Thank God. And I haven't cut 3 times WHO or Bill Gates. I won't wear a mask at school or anywhere else. Keep me out of your claim. I'm only a young patriot. We will fight for rights when everyone is scared. We're not brainwashed. They call us yahoos. Thanks, Ottawa. I love you all. Aren't they amazing, guys? Come on! Aren't you guys? I'm so proud of you guys. Oh, Joey, I love you so much, you guys. I love you. Children! 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 Thank you, kids, so much. Canadienne québécoise. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'exprimer à nos concitoyens notre fierté de vivre dans notre beau pays et de nous rappeler notre histoire et nos origines. J'ai des origines acadiennes du côté de mon père, qui est né à Campbellton, Nouveau-Brunswick. Et mon arrière-grand-père était Micmac. Je suis aussi la petite fille d'un homme qui s'est battu pour ce pays lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait eu 105 ans le 25 août de cette année. Je pense beaucoup à lui depuis quelque temps. Je pense à ce qu'il a fait et ce qu'ont fait tous les braves soldats pour nous et pour notre magnifique pays. Ils se sont battus pour toutes les femmes et les enfants. Ils se sont sacrifiés
pour que toutes les familles puissent vivre dans la sécurité, dans la liberté et pour éviter que le Canada soit sous l'emprise de tyrans. Nous nous retrouvons dans une situation semblable à celle qu'ont vécue nos ancêtres il n'y a pas si longtemps. Une nouvelle réalité nous est imposée et la vie telle qu'elle nous est présentée en ce moment même semble irréelle et vide de sens. Et cette nouvelle réalité est loin d'être celle que je veux pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois menacés par des tyrans riches et puissants, mais dépourvus de sens moral et d'humanité. Ils essaient de nous dicter comment nous devons vivre nos vies et surtout prendre le contrôle de nos corps et notre santé en nous imposant un vaccin obligatoire. Et cette fois, ils veulent se servir de nos enfants pour arriver à leur fin. Bien, moi, je dis non. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est inacceptable. Maintenant, c'est nous qui devons livrer cette bataille qui est en fait une quête pour la vérité, pour exposer au grand jour ces tyrans malfaisants qui se cachent derrière nos systèmes gouvernementaux depuis des décennies et pour défendre nos droits et nos libertés qui menacent de plus en plus chaque jour. Pour gagner, il est crucial de ne pas répéter les erreurs du passé, de laisser tomber tout sentiment de rancune et s'unir plus que jamais pour protéger notre humanité en tant qu'hommes, femmes et enfants du Canada. Nous avons hérité de cette mission et maintenant c'est à nous de passer à l'action. C'est notre devoir de faire en sorte de protéger notre démocratie à tout prix, ou du moins ce qu'il en reste, d'offrir un monde meilleur à nos enfants et de se battre pour qu'ils puissent vivre une enfance normale, de résister à toute forme de dictature, enfin de restaurer un gouvernement honnête, bienveillant envers son peuple et qui sera digne de diriger ce beau pays qui nous appartient à tous. Maintenant, je m'adresse à nos dirigeants. Vous et vos médias, vous terrorisez et vous divisez la population avec des mensonges. Vous avez laissé mourir nos aînés seuls dans des conditions horribles qui restent pour la plupart inconnues. Vous continuez d'accumuler la dette la plus importante jamais enregistrée dans toute l'histoire de notre pays. Et de ce fait, vous détruisez et menacez l'avenir, les aspirations, les possibilités, la sécurité financière et les rêves de nos enfants et des jeunes familles. Vous êtes rien de moins que des traîtres corrompus, des lâches, sans honneur. Et la justice sera rendue. Ce n'est qu'une question de temps. Voici ce que je vous annonce aujourd'hui, M. Trudeau, M. Legault. Vous nous avez sous-estimés. Vous n'avez rien compris et rien retenu de l'histoire du peuple canadien et québécois. Nous sommes plus têtus, plus rusés, plus forts et plus unis que vous le pensez. Grâce à notre volonté, notre clairvoyance et notre amour pour notre patrie, nous, les gens du peuple, sommes plus puissants que vous. Et nous allons gagner. Nous détectons vos tactiques de diversion sous le couvert de cette fausse pandémie qu'est le COVID-19, ainsi que vos stratégies de manipulation utilisées par vos troupes de soldats médiatiques qui sont chargés de cette propagande de la peur depuis les 6 derniers mois. Oui, et en terminant, puisque vous nous traitez comme des enfants bien dociles depuis des mois et que vous menacez de sévir et de nous donner des conséquences si nous n'appliquons pas vos mesures, bien moi, je vais jouer mon rôle de maman avec vous, M. Legault et M. Trudeau. Je vais vous rappeler
Une petite leçon d'éducation de base que l'on apprend à nos enfants quand ils commencent à mentir. Vous savez ce qu'on dit? À force de mentir tout le temps, bien, on ne vous croit plus. Et on ne vous fait plus confiance. Je vais même vous traduire une citation parfaitement adaptée à vous afin que vous compreniez bien le message. C'est une citation de James Bay et Anna Youssef qui est la suivante. Les statistiques ne mentent pas, mais les menteurs utilisent les statistiques. Donc, abandonnez le mensonge et vos plans de dictature maintenant, car vous ne passerez pas. Merci à tous. Protégeons nos enfants. Restons unis et je vous aime.